Bonjour tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. Écoutez, c'est sûr que c'est un coaching ce matin. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter, de se brancher. Je sais que c'est l'été, c'est encore les vacances. On est en plein mois d'août, on est le 5 août aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de dire déjà parce que ça vient rapidement. Et ce que j'ai envie de parler ce matin, c'est quoi ça, un propulseur d'énergie, Sophie? Avant de faire le tirage général, pour donner une chance aux gens d'arriver, c'est quoi un propulseur d'énergie? C'est quelqu'un qui fait attention, premièrement, à son énergie. C'est quelqu'un qui est connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis qu'il est conscient de ce qu'il veut émettre, de ce qu'il veut mettre en avant-plan pour lui, qu'est-ce qu'il veut faire pour attirer à lui. C'est ça un propulseur d'énergie. Bonjour Brigitte, bon matin. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, le monde me dit, Sophie, pourquoi tu parles de propulseur d'énergie? Parce qu'un propulseur d'énergie, c'est ce que j'ai envie d'être. Et c'est ce qui est venu me, me, me monter à un moment donné, que je me disais, OK, vers quoi j'ai envie de tendre, quel titre que j'ai envie d'avoir jusqu'à un certain point. Je voulais pas avoir un coach ou propulseur d'énergie. Pour moi, ça me représente bien. Et c'est aussi ce que je fais en faisant des coachings et en faisant des tirages de cartes justement avec les gens pour les amener eux aussi à modifier leur énergie, à d'être beaucoup plus conscients de ce qu'ils portent, de ce qu'ils ont envie d'émettre et ce qu'ils veulent attirer dans leur vie. Et c'est ça, être un propulseur d'énergie, c'est d'être conscient, d'aller de l'avant, d'amener vers soi et de ce qu'on émet parce que c'est ce qu'on veut attirer. Donc, c'est de la conscience, ni plus ni moins. Et aussi, c'est d'être dans la joie, d'être dans une vibration, de comprendre notre taux vibratoire. Qu'est-ce qui vient entrer et sortir de nous en frais d'énergie? Parce que être propulseur, c'est d'être conscient, oh, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? C'est pas tout à fait ce que j'ai envie de recevoir. Donc, je vais faire attention à ce que je suis. Voilà. Donc, pour ce matin, c'est tout ce que j'avais envie. Et bien sûr, je vous réexplique, quand je fais des tirages, des coachings, qu'est-ce que je fais? C'est que je me prépare à l'avance. Je fais une canalisation et je vois, excusez, je vais juste enlever ça, et je vois avec les êtres de lumière, avec les guides, qu'est-ce que je peux donner aux gens, qu'est-ce que je peux propulser aux gens, quel message j'ai à leur donner. Et à partir d'aide des cartes, je vais le faire. Ça arrive parfois que j'ai des connexions dans le privé aussi là, avec les gens que je peux leur transmettre euh, les messages de personnes décédées. C'est ce qui est possible, c'est ce qui arrive des fois. Pas toutes les fois parce que mais durant des coachings, et ça arrive quand même régulièrement. Et j'ai pas de problème à le faire parce que je trouve que des gens, des fois, ont besoin d'avoir ces messages-là, ne serait-ce que de savoir que l'être décédé va bien et tout ça. Pourquoi je le dis parfois? Parce que je ne fais pas exprès. Si ça arrive et qu'il y a des messages qui doivent être rendus, ça passe à travers moi et je le sais tout de suite. Et souvent, je ne peux pas dire de qui exactement ça vient, mais je peux dire si c'est une personne qui est du sexe masculin ou féminin. Bonjour Régis, bon matin. Donc voilà, je débute avec le tarot de la pyramide, bien sûr, pour s'aligner, pour aller voir qu'est-ce qui est là ce matin, vers quoi on peut se diriger, qu'est-ce qui peut être question, le sujet dont on peut s'aligner ce matin. Donc, je tire la première carte et ce matin, c'est le soleil. J'adore ça. Déjà en partant, le soleil, c'est ce qu'on veut, c'est l'énergie, une des énergies les plus fortes qu'on peut ressentir et qu'on peut propulser. Enfin, la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. Souvent, on est dans la période en août comme ça, où il y a un petit répit avant de recommencer. Bonjour Francesca. Avant de recommencer l'école et tout ça. Tu sais, quand septembre arrive, c'est un autre nouveau. Hein? Moi, souvent, je dis au mois de mars, c'est une période pour moi qui est forte, où le printemps arrive, où on est en énergie, le soleil réapparaît. Et en septembre, octobre, c'est une autre période de transition, c'est un autre début. C'est comme s'il y en a deux dans l'année. En tout cas, pour moi, et je le ressens beaucoup, c'est comme ça dans ma vie. Et puis, une aide précieuse vous est offerte, saurez-vous l'accepter?
moi, d'emblée, si j'étais avec une personne et j'aurais tiré cette carte-là, je vous dirais, c'est quoi qui se passe? Essaie de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi en ce moment et vois qu'est-ce qui peut être offert. Est-ce que tu vois toutes les possibilités, les opportunités qui sont là? Ou si tu es vraiment trop centré sur la problématique ou sur le projet et que tu as de la misère à voir autour, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. C'est une des choses que je pourrais vous dire. Une stabilité s'installe peu à peu pour un temps. OK. Ça peut être aussi dans tes relations ou dans ton travail, dans tes projets. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'avoir un temps où, OK, on ne se pose pas trop de questions, on laisse aller, puis on laisse venir à soi pour voir qu'est-ce qui va se passer. On prend un petit répit. Et il n'en tient qu'à vous pour qu'elle persiste. Présentement, ce matin, vous voyez dans cette carte-là, il y a plusieurs points. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut regarder à différents niveaux. Tout dépendrait de la personne et de l'énergie que j'aurais, bonjour Muriel, et de l'énergie que j'aurais avec cette personne-là, et qu'est-ce qui s'installerait et qu'est-ce qu'on discuterait. Parce que, vous savez, dans mes coachings, bonjour Manon, dans mes coachings, c'est des choses que je fais, c'est justement parler avec l'autre. Je ne fais pas que faire de la voyance puis avoir des devinettes. C'est pas ça que j'ai envie de vivre avec mes coachings et c'est pourquoi j'appelle ça des coachings, c'est qu'il y a un échange. Donc, si on prend d'emblée, si je me branche et que je canalise pendant 30 secondes, qu'est-ce qui peut être là? Qu'est-ce qui serait un message? Moi, j'ai beaucoup aimé une aide précieuse vous est offerte. Saurez-vous l'accepter? Il y a plusieurs autres champs. On a enfin la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. Ça peut être ça pour vous qui résonne le plus. Vous pourrez me le dire tantôt si vous désirez une carte, savoir peut-être dans laquelle vous voulez vous enligner, dans laquelle, pour vous, ça a un sens, puis peut-être qu'on pourra regarder un tirage à ce niveau-là à partir de cette carte-là. Donc, je vais les répéter et pensez pour plus tard, tantôt, si vous désirez qu'on puisse approfondir à ce niveau-là. Vous pourrez me dire la 1, la 2, la 3 ou la 4. On va dire ça comme ça, je vais laisser la carte prête. Donc, la première, c'est « Enfin, la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. » Peut-être vous voulez élaborer un peu plus à ce niveau-là. « Une aide précieuse vous est offerte. Saurez-vous l'accepter? » Ça, c'est la 2. Ensuite de ça, il y a une stabilité s'installe peu à peu pour un temps. Peut-être que vous voulez regarder. Peut-être, je vous donne cet exemple-là dans le sens que peut-être au niveau, je parle relationnel. Pour moi, ça me parle au niveau relationnel dans cette, une stabilité s'installe peu à peu pour un temps. Est-ce que je dois rester dans ce cycle-là de célibataire, de relation de couple qui vient de commencer ou qui vient de se terminer? Une stabilité s'installe. Donc, il y a un répit. Il y a quelque chose qui vient s'installer. Donc, est-ce que ça peut être une question pour vous? Ça, c'est la 3e. Et la 4e, il n'en tient qu'à vous pour qu'elle persiste. Donc, qu'est-ce qui peut persister? Est-ce que la situation que je suis en train de vivre, dans laquelle je vis en inconfort, persiste? Ou est-ce que la situation que je suis en train de vivre, où tout va bien, où mon travail, où j'ai l'impression que j'ai atteint quelque chose, que ça faisait longtemps que je voulais, est-ce que ça va persister longtemps? Vous comprenez? C'est le sens un petit peu qu'on donne. Donc, il y a du soleil dans tout ça. C'est ce que j'ai envie de dire. Et ce n'est pas négatif ou positif, bon ou mauvais. Il n'y en a pas de bon ou mauvais. Donc, ce qui est important, bonjour Karine. Donc, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la celle qui vous correspond et vers laquelle vous voulez approfondir. J'ai envie de faire ça comme ça ce matin. C'est nouveau. Je me laisse inspirer parce que j'ai demandé justement ce matin, un peu comme je fais dans mes coachings de personne à personne en privé, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, quel est le message qu'ils ont besoin de recevoir et voilà que ça m'inspire de vous dire, choisissez-vous une des 4 et on pourra peut-être l'approfondir dans une de vos questions. Je vais y aller en général par contre parce que je pense que, puis ce matin, j'ai un nouveau jeu, ça fait un petit bout, je l'ai reçu d'une cliente. Et elle me l'a offert parce que pour elle, c'était pas quelque chose en tout cas, qu'elle utilisait ou elle dit Sophie, si ça peut servir. Fait que j'ai le goût ce matin parce que quand j'ai sorti mes cartes, c'est celui qui est ressorti. Donc, je vais y aller. J'ai jamais travaillé avec celui-là, mais on va y aller ce matin. Qu'est-ce qui peut bien être là? Qu'est-ce qui peut bien ressortir ce matin qui pourrait être en lien avec une des 4 phrases ou les 4 ou encore qu'est-ce qui est là pour vous donner le message approprié ce matin. Donc, on va s'aligner. On va voir. Je vais sortir 3 cartes comme je fais habituellement.
et on verra ce qui peut être là. Je vais vous les montrer par la suite, ne craignez pas. Je vais vous montrer ce qui est là et les messages qui y sont. Et je vous dis, le jeu de cartes qui est ressorti, c'est les cartes des déesses de Darlene Vertue. Donc, voilà. Darlene, j'ai dit, mais Doreen Vertue. Je vais le dire comme il faut. Voilà. Donc, la première, qui retrouve toujours vers la gauche, la première carte qu'on ressort, c'est celle dont c'est acquis, dont celle où on a comme pris conscience de ça, on l'a mis en pratique dans notre vie, on a mis la gardienne. Donc, j'ai envie de dire d'emblée, vous êtes des personnes qui êtes d'une sagesse et aussi d'une façon protection. Vous aimez être protectrice ou en protection face à certaines personnes de votre entourage, est-ce enfants, parents, vos amis, peu importe. Et ce qui est dit, c'est vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc, avec ce qui est là, je vous montre l'image, j'ai dit je vous la montrais, je vais vous la montrer. L'image qui est là, c'est qu'on voit qu'il y a un animal, il y a la flèche, il y a le feu. Donc, Artémise, je ne sais pas si pour des gens, ça peut représenter ceux qui connaissent un peu des ancêtres et tout ça, dans les cartes et dans les lectures anciennes et tout ça, historique. Je ne t'entends plus. Ah, comment ça? Est-ce que les autres, vous m'entendez? On va vérifier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Juste me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Je vais attendre un petit moment, je sais qu'il y a un délai. Oui, Brigitte, parfait. Donc, la gardienne, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés par le plan spirituel. OK, je reviens. Donc, probablement, ce que je vous dirais, si on était ensemble en privé et que je vous dis aujourd'hui, c'est en lien avec enfin la lumière arrive dans votre vie, enfin un répit, tout s'arrange. C'est que là, vous avez lâché prise. Vous avez peut-être essayé certaines choses dans votre vie, mais vous avez pris conscience que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un, il y a un être plus haut, il y a plus grand que soi qui nous accompagne tout le temps. Donc, côté spirituel, vous êtes protégé. Et je vous dirais aussi, une stabilité s'installe peu à peu pour un temps. Ça fait en sorte que vous avez pris conscience, vous êtes en paix par rapport à ça et vous vous sentez sur votre X jusqu'à un certain point. Il y a un plateau qui s'est atteint, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans un projet, que ce soit côté familial. Il y a quelque chose où vous êtes en paix. Il y a une stabilité et côté spirituel, ça peut être aussi le côté où on se sent bien, où on se sent aligné avec ce qu'on est en train de faire, qu'on a décidé où on s'en allait, on est en confiance. Dans le milieu, ce qui est au moment présent, ce qui est là présentement, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. C'est l'amour immortel. Je vais vous la montrer encore une fois. Je vous la montre ici. Je le montre sur mes deux, parce que j'ai aussi sur ma page professionnelle, s'il y en a qui sont sur ma page professionnelle, je le montre ici et je vous le montre aussi sur ma page personnelle. Donc, au présent, l'amour immortel. Bon, voilà que j'arrive à vous dire que ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Mais que vous avez atteint une certaine confiance avec vous qui relie un peu avec celle qui était là auparavant, la première carte. C'est qu'il y a dans la vie un moment donné où tout se pose, puis où ce qu'on est comme, OK, il me semble que là, ça va bien. Il me semble que j'ai atteint quelque chose où je me sens là où je dois être. Et ça peut être basculé à tout moment. Mais quand on est propulseur d'énergie, et j'en reviens à ce que je vous ai dit au départ, lorsqu'on est un propulseur d'énergie, ce que je me considère être un propulseur d'énergie, mais que vous tous, vous l'êtes, lorsque vous tombez en conscience de l'amour que vous portez pour vous-même et ce que vous projetez autour de vous et qu'est-ce qui va revenir à vous. Donc, cet amour-là, inconditionnel-là, ou qui est immortel, que les autres disent, peu importe dans laquelle situation que vous allez être ou que vous allez vous trouver, vous allez être en conscience continue de qu'est-ce que je suis en train de construire, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et si on fait un lien avec notre carte du départ qui est « il n'en tient qu'à vous pour que ça persiste, il n'en tient qu'à vous pour que ça se continue comme ça ». Et quand on est dans la responsabilité de chacun notre propre bonheur,
quand on est dans la responsabilité de ce qui se passe ou ce qui va arriver bientôt, parce que c'est ce que j'ai choisi, parce que c'est ce que j'ai décidé qui arriverait dans ma vie. Ça ne sera pas sans pépin, c'est pas ça que ça veut dire. Et ça ne sera pas sans certains inconforts, mais c'est que tu es en conscience. Et quand tu es conscient que tu portes l'amour et que tu transportes l'amour avec toi et le transmets en bout de ligne, c'est ce que tu vas attirer. Transporte la joie avec toi, transporte le bon côté. Je vous apprends rien ce matin. Quand on fait un tirage comme ça, c'est pour vous ramener dans prendre conscience de quelque chose qui se produit. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a quelque temps ou il y a quelques jours ou dans quelques jours, tu prendras conscience où tu en es. Tu feras un genre de bilan, hein, de faire une phrase ou de phase où que tu dis « Ouais, là, je pense que j'ai atteint un petit peu un objectif de ce que je voulais. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet amour-là et que ce désir-là et que cet amour-là persiste et que je mette en place ce que j'ai toujours voulu mettre en place dans ma vie. » Donc, je vous dirais la dernière carte qui est pour l'avenir. OK? Ce qui est là, c'est honorer les cycles qui régissent votre corps, notre niveau d'énergie et vos émotions, le cycle et le rythme. Ça en revient à dire un petit peu, rien n'est stable. Rien n'est, comment je pourrais dire ça? La vie, c'est pas comme ça. Hein? Vous le savez, si la vie serait comme ça, ben vous seriez mort. Hein? Quand ça fait bzzz, c'est ça. Il n'y a plus rien. La vie, c'est comme ça. Ça peut être comme ça, mais ça peut être comme ça aussi. Et ça aussi, je vous apprends rien. Mais lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on s'arrête et de dire « ça, j'ai voulu ça dans ma vie et je l'ai atteint, cet objectif-là », vous en êtes fiers et vous êtes plus en confiance. Vous arrivez à honorer le cycle que vous avez traversé, vous reconnaissez de où vous êtes parti à où vous arrivez, et à partir de cet instant-là, vous êtes en confiance, en conscience, et vous arrivez à émettre cet amour-là et aussi cette énergie-là vers les gens parce que, tu sais, c'est comme quand vous vivez quelque chose de difficile. Les gens le ressentent. Souvent, ils vont dire « Eh mon Dieu, tu as l'air fatigué. Eh mon Dieu, que tu as l'air, hein, tu as les traits étirés. Bonjour Marie-Claude, bon matin. » Et d'un autre parti, si vous êtes dans une énergie où tout va bien, tout se passe bien, vous régnez, vous avez le soleil dans le cœur, vous avez la joie, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gens vous disent « Mon Dieu, ce qui se passe avec toi, ça a l'air à super bien aller, tu es en énergie. » Ben c'est ça. Quand on est en amour, puis qu'on vient de recommencer une relation, my God, qu'on illumine. Hein? On est le soleil toujours à Dieu, puis tout nous semble nous arriver que c'est bon, puis que c'est merveilleux. Il n'en tient qu'à nous pour continuer sur cette phase-là. Quand tu as un nouveau travail, puis que ça va bien, tu as des nouveaux collègues avec lesquels ça fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes. Qu'est-ce qui se passe? Ton énergie s'est modifiée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as peut-être accepté une aide qui venait d'en haut, qui vient de ton entourage, tu as accepté quelque chose et tu en as fait quelque chose. C'est ça, prendre conscience du pouvoir que l'on possède, du pouvoir. Et c'est ce qu'on dit dans ton moment présent, l'amour que vous avez partagé est éternel. L'énergie que tu partages, on parle d'amour, mais on parle d'énergie, on parle de tout ce qui peut se passer. Peu importe la situation, ce que tu émets te reviendra, au centuple, j'ai envie de dire. Donc, n'aie pas peur d'émettre. Sois en confiance dans ce que tu ressens au plus profond de toi pour justement émettre ce qui doit être émis et d'attirer par la suite ce qui doit être là. Donc, voici pour mon petit tirage de ce matin. Pour ceux qui désirent avoir... OK, ici. Pour ceux qui désirent avoir un tirage en lien avec la carte, je vais vous les répéter, avec la carte qui est là. Enfin, la lumière arrive dans votre vie enfin un répit, tout s'arrange. 2, une aide précieuse vous est offerte, saurez-vous l'accepter? 3, une stabilité s'installe peu à peu pour un temps. Et 4, il n'en tient qu'à vous pour qu'elle persiste. Donc,
ceux qui désirent avoir une carte en lien avec une des, des questionnements que ça peut vous rejoindre par rapport à la question qu'on a mis là, indiquez-le moi et on va en faire au moins une. Parce que moi, j'ai quelque chose à 10 heures, donc j'essaie là, de faire ça là, rapidement. Brigitte, 1. Enfin, la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. Parfait. On va y aller avec l'oracle intuitif. Merci pour le tirage et ton temps. Ça me fait plaisir, mon beau Régis. Merci beaucoup. Donc, Francesca, on va y aller avec Brigitte qui m'a demandé « Enfin, la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. » Donc, on va y aller pour Brigitte. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui s'arrange, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui est là? On va aller voir avec les cartes. Je vous montre un peu ce que je fais en privé. J'essaie d'être assez général, par exemple, parce que ça peut toucher Brigitte, mais ça peut toucher aussi les gens qui sont là et qui écouteront aussi en rediffusion, parce que tout est aligné au niveau énergie. OK. D'emblée, je vais vous montrer tout de suite les cartes pour que vous puissiez faire, vous aussi, vous pouvez aller à votre idée. Donc, on a osé, on a questionnement et on a richesse. Donc, moi, ce que je dirais d'emblée, juste à première vue, là, OK, les deux cartes, juste avec les énoncés que je vous ai donnés, et que enfin la lumière arrive dans votre vie, enfin un répit, tout s'arrange. Tu as osé poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour justement que ça bouge côté financier, que tu puisses comprendre certaines choses côté finance. C'est drôle que je tombe sur ça avec toi, mais bon, je suis contente de voir ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, si tu avais misé juste sur la chance, si tu avais misé à ne pas prendre de risques dans ta vie, puis que tu n'aurais pas posé les bonnes questions, moi, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui s'est éveillé. Il y a une lumière qui s'est éveillée, Brigitte, et tu sauras me le dire, là. Moi, je veux pas jouer mais je veux pas jouer à celle qui devine. J'ai envie juste d'être là pour vous émettre quelque chose afin que vous puissiez en prendre conscience et qu'ensemble, on puisse trouver un point sur lequel peut-être vous dites « Hey, j'avais pas vu ça comme ça », puis à partir de là, peut-être que je peux comprendre des choses. Donc, enfin, un répit, tout s'arrange. J'ai envie de vous dire, oui, ça touche, Brigitte, ton côté financier, effectivement. Et si tu prends conscience, peut-être, c'était quoi ton bloqueur? C'était quoi qui t'empêchait de poser des questions? C'était-tu ta peur? C'était-tu qu'est-ce qui t'arrêtait? C'était-tu des mauvaises expériences? Si tu as pris conscience de tout ça, tu as posé les bonnes questions aux bonnes personnes, tu étais à voir des vérités, tu as été voir des choses, moi j'ai envie de dire, tu t'es risqué. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la lumière arrive. Parce que tu poses les questions, parce que tu vas voir, parce que tu t'intéresses, Donc, si tu t'intéresses, je te parle côté financier, mais ça peut être valoir sur d'autres côtés, mais présentement, toi, dans ton tirage, c'est côté financier. Donc, moi, j'ai envie de te dire, pourquoi enfin la lumière arrive dans ta vie? Parce que tu t'es arrêté, tu as questionné, puis tu questionnes encore parce que c'est dans ton moment présent. Donc, il y a des questions encore qui surgissent et n'hésite pas à les poser, ces questions-là, puis les poser à plus grand aussi. On ne parle pas juste de gens, mais des fois, on a des questionnements, puis on va avoir des réponses, puis on semble qu'on ne les a pas. On peut aller s'éveiller à ça. Donc, tout s'arrange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Sinon, c'est déjà commencé, amorcé, parce que justement, tu as osé. Si ça peut être une leçon ou si ça peut être un moyen de te propulser là où tu as envie d'être, justement. Donc, il y a des choses qui vont s'arranger autour de toi, il y a des choses qui vont prendre forme côté financier. C'est ce que j'ai envie de te dire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est ce qui est là pour toi ce matin. Donc, j'ai Francesca aussi qui dit « Enfin, la lumière arrive dans votre vie. Enfin, un répit, tout s'arrange. » Donc, on va aller. Ça me fait plaisir, Brigitte. Merci à toi. Donc,
Ce matin, Francesca, je vais aller avec les cartes de mon ami Régis, la divergence. Ça fait un bout de temps que je ne les ai pas utilisées. Puis ce matin, j'avais goût, eux autres aussi, ils ont sorti. Je les ai toutes, par exemple? OK, c'est bon. Donc, je vais aller les sortir ce matin. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a, je pense, 73, je pense, 74 cartes. Il y en a beaucoup. C'est Régis, s'il est là, il sera me le dire, hein? Mais je pense qu'il a quitté. Bref. Ce matin, tout s'arrange. Enfin, la lumière arrive dans votre vie. On va aller voir ça pour Francesca ou pour tous ceux que ça pourra toucher aussi, qui sont là ou qui sont en rediffusion. Donc, première carte, chakra plexus solaire. Ensuite de ça, ça me dit encore ici. Donc, on a inspiration, l'amour. C'est bon, ça, c'est ce qui est là. C'est ce qui est présent. C'est ta deuxième carte. Et j'ai la grande prêtresse. Wow! Wow, 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 wow! Je trouve ça bien. Je vais vous les montrer. Chakra plexus solaire. J'ai inspirons l'amour. Et j'ai la grande prêtresse. Ce que j'ai envie de dire d'emblée en première vue, c'est te connecter à tes émotions. Tu as été saisir le côté de c'est quoi vraiment aimer et de quelle façon on doit aimer. Des fois, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on propulse, de comment on connecte à ce qu'on est, à qui on est. C'est quoi qui fait en sorte qu'on attire tout ça autour de soi? Il y a eu des moments qui n'ont pas toujours été roses, Francesca. On en a tous, tu vas me dire. C'est vrai. Mais dans un temps un petit peu rapproché, je vous dirais que Francesca, tu as vécu des moments plutôt difficiles dans l'acceptation, dans ce qui était là pour toi, dans l'amour que tu peux porter pour toi, et tu t'es connecté à cette émotion-là. Ça, c'est quelque chose que tu as appris à comment te connecter. À ton plexus, plexus, c'est au niveau où ce qu'on ressent les émotions. Où ce que des fois on dit, il me semble que ça me sert. Oui, on va avoir la gorge qui sert, mais au niveau du plexus, il y a quelque chose, quand quelque chose arrive, c'est là où on le ressent. Donc, tu as pris conscience de ça. Donc, te laisser pénétrer la lumière, enfin la lumière qui arrive, te laisser entrer la lumière, et là, tu as pu connecter à qu'est-ce qui t'inspirait vraiment. Qu'est-ce qui était là pour toi? Cet amour-là que tu peux ressentir, d'où elle pouvait provenir, sinon de l'intérieur de toi au départ, pour qu'ensuite, tu puisses propulser cette énergie-là. Prendre conscience de quelle énergie que tu es en train d'envoyer, d'émettre, et qu'est-ce que tu vas recevoir en frais d'énergie. Donc, si tu aimais amour, si tu aimais joie, tu aimais paix et tu aimais tout ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas recevoir ça. Et c'est ça que tu as pris conscience en connectant à ton plexus. Et aujourd'hui, ce qui est là, ce qui s'en vient, c'est la grande prêtresse. Moi, je te dirais, la grande prêtresse, je vais vous la montrer. Regardez ce qui est en arrière de la grande prêtresse. Là. Je vais vous la montrer ici aussi. Regardez ce qui est là. La grande prêtresse, c'est l'être qui, justement, se lève. C'est un être qui... Il y a quelque chose, il y a une partie de toi qui s'élève maintenant, qui s'élève d'une façon plus saine, d'une façon où tu es plus en assurance. Je ne sais pas si ça te rejoint, Francesca. Et là, il y a quelque chose en arrière, on voyait la lumière, je ne sais pas si vous voyez en arrière de la grande prêtresse, parce que c'est très important de prendre conscience de ce qui est là aussi sur les images. Donc, dans la grande prêtresse, c'est qu'elle n'agit pas seule. Elle a de l'aide spirituelle, elle a de l'aide des guides, de ces êtres de lumière près d'elle, et c'est ce qui permet de connecter avec cet amour-là et de se sentir ce qu'elle veut être maintenant. Donc, c'est ce qui s'en vient. C'est pas encore là, mais tu as pris conscience de ça et tu sais que tout passe par tes émotions. Et si tu n'en as pas conscience et que tu ne réalises pas que c'est tes émotions qui font en sorte de régir un petit peu l'amour que tu vas propulser pour justement être la prêtresse et être la personne qui va envoyer, émettre, être dans l'amour constant pour justement recevoir au centuple cette énergie-là. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu vas sentir un répit. Il y a quelque chose qui va s'installer, puis tout va s'arranger. Parce que tu as émis ça. Quand on a des inquiétudes, quand on vit dans certains troubles émotionnels, ce qui se passe, c'est qu'on est désorganisé.
on n'émet pas ce qu'on veut, on ne comprend pas. Et là, on rentre dans un schéma où tout se déroule et que rien s'arrange, mais s'empire. Donc, si tu es dans tes émotions et que tu prends conscience de cette émotion-là qui surgit pour toi, qu'est-ce qui va se produire? Si tu construis avec amour, si tu prends conscience de changer tes pensées, tes paroles et tes actions par rapport à ce que tu vas émettre, et voilà, c'est prendre conscience de l'émotion qui est là. Tu vas te sentir comme une grande prêtresse. Si tu es capable d'émettre avec amour au présent, si tu inspires l'amour, si tu émets avec amour, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est beaucoup au niveau, ce que je ressens, c'est tes émotions que tu ressentais, c'était beaucoup au travail, avec des gens qui sont hors de ton contexte habituel. C'était vraiment quelque chose qui était difficile pour toi. C'est ce que je ressens. Et à partir de là, l'entrée en relation avec les gens te mettait en inconfort et tu n'étais plus en confiance. Rendu là, quand tu prends confiance en toi, tu prends conscience de l'amour que tu peux t'apporter à toi, c'est que tu fais sortir la grande prêtresse pour justement être à l'aide, avec l'aide des guides, pour justement te propulser là où tu veux être. Et quand tu prends conscience de cette force-là, de ces émotions-là que tu peux contrôler, que tu peux manifester, à ce moment-là, tu rentres dans ton rôle que tu veux. Donc, tout s'arrange, c'est sûr. Moi, je te parle côté professionnel, côté relationnel avec les proches, mais pas ceux qui font partie de ta vie dans ton quotidien. Je parle de quand tu vas à l'extérieur, dans ton relationnel, extérieur de ton petit cocon maison, là. Je parle de vraiment à l'extérieur, pas familial du tout, là, c'est pas ça. Prends conscience de la force et du pouvoir que tu as à l'extérieur. Voilà pour toi, Francesca. J'espère que ça répond bien. Et j'espère que vous avez apprécié ce matin ce petit tirage. Et pour ceux, je le répète, qui désirent avoir un rendez-vous en privé avec moi, ça va me faire plaisir. Vous avez les coûts, je les ai mis dans le petit, soit en dessous ou dessus là, de la vidéo. Il est toujours possible de communiquer avec moi. Je le fais pas seulement à la maison. Vous pouvez aussi être en direct sur le webinaire, pas le webinaire, excusez, sur le web. Et on pourra le faire là, soit par Messenger. Merci Francesca. On pourra le faire par Messenger. On pourra le faire aussi par StreamYard. Il y a toujours possibilité là, de pouvoir se rencontrer sur le web pour rencontre. Merci, ça me fait plaisir Muriel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous offrir, mais c'est avec plein d'amour et je vous propulse tout ce que je ressens aujourd'hui qui est joie, bonheur, paix, énergie. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau samedi, puis on se voit bientôt. Bye bye!